Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Louise du Projet Harmonie et ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo parce que la semaine dernière on était en congé au Projet Harmonie et donc j'ai pris le temps de me reposer et de vous écrire une jolie histoire qui parle de confiance en soi et d'amitié. Ça s'appelle Les feux d'artifice d'Aurélie. Oh, je me gratte le nez un petit peu. Et on commence tout de suite. Aurélie est la fille la plus drôle que je connaisse. Bon, c'est sûr qu'en tant que chien en peluche, je n'ai pas ce qu'on appellerait une vie sociale très intense, donc je ne rencontre pas beaucoup de monde. Mais les quelques fois qu'elle m'a amenée en secret à l'école, j'ai bien entendu qu'elle faisait rire tout le monde, même le maître. Et puis, elle chante, elle danse, elle dessine, et elle est si courageuse. Parfois, elle m'amène dans ses aventures et rien ne lui fait peur. Elle aime escalader des gros rochers, sauter du plus haut plongeoir et faire les plus hautes montagnes russes au parc d'attractions. Elle court, elle saute, elle roule. Et quand elle va au parc, elle devient amie avec tous les enfants en à peine quelques minutes. Elle se met la tête en bas et fait le clown. Elle va sur les balançoires et va le plus haut possible pour toucher les feuilles avec ses orteils. Bon, c'est pas les orteils, c'est juste mes doigts, mais elle touche les feuilles avec ses orteils, elle. Aurélie est gentille, joyeuse, généreuse, curieuse et surtout, elle prend soin de moi tous les jours depuis maintenant 4 ans. C'est ma meilleure amie. Alors autant vous dire que quand elle est triste, je suis triste moi aussi. Parfois, elle est tellement triste que même moi je ne suis pas capable de la consoler. Il lui arrive même de pleurer en silence dans son lit. Elle ne veut pas inquiéter ses parents. Ils sont super ses parents d'ailleurs, c'est pas ça le problème. Aurélie ne montre pas sa tristesse aux autres. Elle est très forte pour faire comme si de rien n'était. Et la plupart du temps, ça l'aide à s'éloigner des ennuis. Mais comme tout le monde, Aurélie a des jours plus difficiles que d'autres. Et la plupart du temps, c'est pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, quand elle est revenue de l'école, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Elle est allée directement dans sa chambre et s'est mise en face de son miroir. Et elle a commencé à se regarder sous tous les angles. Après quelques minutes, elle s'est assise sur son lit, toujours à se fixer, et elle s'est mise à pleurer silencieusement en se regardant. Je me doutais de ce qu'il s'était passé. Parfois, elle me racontait sa vie. J'adore l'écouter. Je peux faire ça pendant des heures. Je suis son meilleur ami tout de même. La dernière fois que c'est arrivé, 2 garçons de sa classe avaient décidé de passer la journée à dire à qui voulait bien l'entendre que s'il n'y avait plus de pudding au chocolat à la cafétéria, c'est parce qu'Aurélie les avait tous mangés. Et que c'était pour ça qu'elle était grosse et que sa peau était aussi foncée. C'est pas très gentil. Ce jour-là, sa mère avait remarqué que sa fille était triste. Elle l'avait prise dans ses bras et lui avait dit plein de mots gentils. Et Aurélie lui avait raconté tout d'un coup. Oh, mon amour, tu dois te sentir humiliée. C'est très méchant de se moquer comme ça. Mais tu sais, ma chérie, je ne comprends pas tellement leur insulte parce que ni grosse ni foncée ne sont des insultes. En fait, c'est même 2 choses vraiment extra parce qu'elles font partie de toi et que toi, mon amour, tu es la petite fille la plus jolie et extraordinaire que je connaisse. Et sur le coup, ça avait rassuré Aurélie. Mais comme ça arrivait souvent, que d'autres enfants se moquent de son apparence, ses gros chagrins recommençaient de temps en temps. De plus en plus souvent, à vrai dire. Et au fil du temps, je sentais bien qu'elle changeait. Elle riait moins, pour commencer. Alors que son rire était le plus beau son de l'univers. Et elle parlait moins aussi. Elle ne me racontait plus ses journées, plus d'histoires de dragons, plus d'aventures extraordinaires du fin fond de la galaxie. Et quand on allait au parc, elle n'allait même plus vers les autres. Et elle préférait jouer toute seule dans un coin. Qu'était-il arrivé à mon feu d'artifice d'Aurélie ? Et donc aujourd'hui, voilà qu'elle se regardait en pleurant devant le miroir. Je ne pouvais pas aller la réconforter par moi-même. C'était elle qui choisissait quand elle avait envie de câlins. Et je comprends ça très bien, parce que personne ne devrait être forcé à recevoir des câlins. Ou à faire des câlins. Si j'avais pu parler, je lui aurais dit « Tu es époustouflante, Aurélie. Et ton corps est incroyable. Ton corps te permet de courir, de sauter, de grimper, de manger des crèmes glacées, de rire et de chanter. Il te permet de danser et de te balancer, de te mettre la tête en bas et de faire le clown. Et quand tu te blesses, ton corps se répare tout seul. Quand tu dois manger, ton corps te le dit. Quand tu dois dormir, ton corps te le fait sentir. Ton corps fait les meilleurs câlins. Ton corps est fort, ton corps est beau, ton corps est vivant
et n'a pas fini de te faire vivre toutes sortes d'expériences nouvelles et palpitantes. Tu n'es pas seule à être triste. Tu n'es pas seule à manquer de confiance en toi. Tu n'es pas la seule à avoir des mauvais jours et à recevoir des moqueries. Mais tu es la seule qui me fait rire autant, qui prend soin de moi et qui me raconte des histoires complètement farfelues. Et toutes tes qualités, j'en suis sûre, aideront des petites filles qui sont tristes un jour. Tu les feras rire, tu les amèneras dans tes aventures et elles aussi, elles comprendront tout ce qu'elles sont capables de faire. Je t'aime particulièrement toi, mais la réalité, c'est que tous les enfants sont magnifiques à leur façon. J'aimerais qu'ils et elles sachent à quel point c'est vrai. Qu'ils et elles soient capables de voir toutes ces personnes qui les aiment et les trouvent extra. Comme moi, je te trouve extra. Et quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Mais alors que je pensais tout ça très très fort dans ma petite tête pleine de mousse, Aurélie s'est levée et est venue me chercher. Elle m'a pris délicatement dans ses bras et m'a fait le meilleur des câlins. Puis elle m'a murmuré « Je t'aime » dans l'oreille. Et son rire a illuminé la pièce comme si tout ce que j'avais pensé avait rallumé le feu d'artifice. Mon feu d'artifice d'Aurélie. Donc voilà, l'histoire est terminée. Puis j'ai écrit cette histoire parce que moi je pense que ça nous arrive à tous et toutes un peu de recevoir des moqueries, puis parfois les moqueries sont vraiment méchantes, puis ça nous fait penser que on n'est pas assez, ou qu'on n'est pas beau, ou qu'on est bête, ou qu'on n'a pas d'amis. Et moi j'ai envie de vous dire que vous êtes tous et toutes géniaux, et que vous méritez tous et toutes de l'amour et de l'attention et du respect et de la bienveillance, et que vous méritez certainement pas de la méchanceté. Même si vous faites parfois des erreurs, même si il y a peut-être des personnes qui préfèrent certaines activités que d'autres, et que vous n'êtes pas leur ami parce que vous avez d'autres goûts dans la vie, ça mérite pas de méchanceté de leur part. On a le droit de ne pas être ami avec tout le monde, mais ça veut pas dire qu'on doit être méchant. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, et j'espère que vous passez une belle semaine. J'espère que vous allez passer une belle fin de semaine, et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle histoire ou une nouvelle activité. À bientôt!